Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 3 de la classe de 5e. Donc cette séance était constituée de deux parties. Première partie, le défi numéro 3. On avait donc deux petits exercices dans ce défi. Donc premier exercice, c'est un exercice donc, qui portait sur le repérage, donc savoir placer des points dans un repère. Sur les parallélogrammes, donc construire des parallélogrammes sur un quadrillage. Et puis ensuite, lire les coordonnées du point d'intersection des diagonales de ce parallélogramme. Et deuxième exercice, un exercice sur les pourcentages. Après la correction du défi, donc, j'aborderai la correction des exercices 1, 2 et 3, page 34, donc qui étaient des petits problèmes d'application numérique qui tournaient autour des fractions. Alors, le premier exercice du défi numéro 3, on demandait donc de placer 3 points dans un repère. Donc le point E de coordonnées 1, 3, donc 1 en abscisse et 3 en ordonnée. Deuxième point qu'on demandait de placer, le point R de coordonnées 5, 1, donc 5 en abscisse et 1 en ordonnée. Et troisième point qu'on demandait de placer, le point A de coordonnées moins 1, moins 1, donc moins 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Une fois qu'on avait placé ces trois points-là, on demandait de construire le point S pour que EARS soit un parallélogramme. On relie E à A, on relie A à R, et il faut donc construire le point S pour que EARS soit un parallélogramme. Donc le côté RS sera parallèle et de même longueur que AE, on peut donc compter sur le quadrillage. De A à E, on avance de 2 et on monte de 4 carreaux, donc de R à S, on avance de 2 et on monte de 4 carreaux. Et donc on demandait les coordonnées du point C, qui est le point d'intersection des diagonales. Je vais donc tracer ces deux diagonales, ER et AS. Donc le point C se situe à l'intersection des deux diagonales, donc ici. Et si je lis ces coordonnées, en abscisse on lit 3, en ordonnée on lit 2, donc le point C, il a pour coordonnées 3, 2. Dans la série de chiffres qui était à écrire sur le cahier, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je peux donc barrer les deux premiers chiffres qui correspondent aux coordonnées du point C, donc 3 et 2. Alors, deuxième petit exercice qui était à faire dans ce défi, donc un calcul de pourcentage, on s'intéressait à une console qui est en vente au prix de 329 €, et grâce à une carte de fidélité, on peut bénéficier d'un bon d'achat qui représente 20% de ce prix. Et on demandait donc de calculer le montant du bon d'achat et de rayer les chiffres qui constituent l'écriture de ce montant dans la série de chiffres écrite sur le cahier. Alors on va donc calculer 20% de 329 €, on a deux possibilités pour ça. Soit on se souvient que 20% d'un nombre, calculer 20% d'un nombre, ça revient à diviser ce nombre par 5, donc 329 € divisé par 5. Soit on utilise la méthode systématique, donc pour calculer 20% d'un nombre, on multiplie ce nombre par 20 et on divise par 100. Dans les deux cas, on trouve 65,80 €. On peut donc barrer les chiffres 6, 5, 8 et 0 dans la série de chiffres qu'on avait écrite sur le cahier. Donc 6, 5, 8 et 0. Il restait donc 4 chiffres qui n'avaient pas été barrés après les deux exercices. 1, 4, 7 et 9. Ils constituent donc le code de déverrouillage du cadenas sur le quille, donc 1479. L'exercice numéro 1, page 34 maintenant. Donc on expliquait dans l'énoncé qu'une place de cinéma plein tarif coûte 8,40 € et que pour les enfants de moins de 8 ans, le tarif réduit correspond à 2 tiers du prix d'une place plein tarif. Donc on pouvait représenter le problème par un schéma. Voilà. Et donc on demandait quel était le prix qui était payé par un enfant qui venait d'avoir 7 ans. Donc le prix plein tarif c'est 8,40 €. Pour représenter donc le tarif enfant correspond aux 2 tiers de ce prix, on partage le prix plein tarif en 3 parts égales et on en colorie 2. Donc la partie assurée correspond au tarif enfant. On va donc calculer la valeur de 1 carreau sur le schéma, donc en divisant 8,40 € par 3, et connaissant la valeur d'un carreau,
on multipliera par 2 pour avoir le prix de la place pour un enfant de moins de 8 ans. Alors, quand on divise 8,40 € par 3, on trouve 2,80 €. Ça signifie donc qu'un carreau représente 2,80 € sur notre schéma. Donc le tarif enfant qui correspond à 2 carreaux, ce sera 2 fois 2,80 €, ce qui fait 5,60 €. Exercice numéro 2, page 34 maintenant. Donc on donnait un schéma qui donnait la répartition d'un héritage entre 3 héritiers. Donc on peut observer sur ce schéma que l'héritage était partagé en 6 parts égales. 2 parts qui reviennent à Audrey, 3 parts qui reviennent à Bastien et 1 part pour Chloé. Ça signifie donc que Audrey reçoit 2/6 de l'héritage, Bastien 3/6 et Chloé 1/6. On peut simplifier ces fractions. 2/6, on peut simplifier par 2, ce sera égal à 1/3. Donc Audrey reçoit 1/3 de l'héritage. 3/6, c'est égal à 1/2, on simplifie par 3, donc Bastien reçoit la moitié de l'héritage. On disait ensuite que l'héritage complet correspondait à 30 000 €. Pour trouver la part d'Audrey, on a donc à calculer 1/3 de 30 000 €. Pour Bastien, la moitié de 30 000 €. Et pour Chloé, 1/6 de 30 000 €. Et puis vérifier qu'en additionnant tout, on retrouve bien les 30 000 €. Pour la part d'Audrey, on calcule donc le tiers de 30 000 €, c'est-à-dire 30 000 € divisé par 3, ce qui fait 10 000 €. Pour la part de Bastien, la moitié de 30 000 €, donc 30 000 € divisé par 2, ce qui fait 15 000 €. Et la part de Chloé, donc 1/6 de 30 000 €, ce qui correspond à 30 000 € divisé par 6, ce qui fait 5 000 €. Et on peut vérifier donc que quand on ajoute les parts de chaque personne, on retrouve bien 30 000 €. 10 000 plus 15 000 plus 5 000. Ça nous fait bien la totalité de l'héritage, c'est-à-dire 30 000 €. Exercice numéro 3, page 34, pour finir. On donnait donc la composition d'un cocktail sans alcool. Donc, le cocktail est constitué de 1/6 de jus d'orange, 3/10 de jus de raisin, 2/5 de jus de pomme, et puis le restant, c'est du jus de mangue. Et on s'intéressait à un verre de cocktail, donc, qui contient 30 centilitres. On demandait quelle était la quantité de chacun des composants dans son verre de 30 centilitres. Et ensuite, donc, quelle était la proportion de jus de mangue dans ce cocktail. Comme le verre a une contenance de 30 centilitres, et que 30 c'est un multiple de 6, de 10 et de 5, on peut convertir chacune de ces fractions en trentièmes. Alors, 1/6, pour passer de 6 à 30, on fait 6 fois 5, 30, donc on va multiplier par 5 au numérateur. 1 fois 5, ça fait 5. Donc 1/6, c'est égal à 5 trentièmes. 3/10, si on le convertit en trentièmes, pour passer de 10 à 30, on multiplie par 3. On va donc faire 3 fois 3 au numérateur, ce qui fait 9 trentièmes. Pour le jus de pomme, pour passer de 5 à 30, on fait 5 fois 6, 30. Au numérateur, on fait donc 2 fois 6, ce qui fait 12. Donc, la proportion de jus de pomme, elle est de 12 trentièmes. Et comme le verre contient 30 centilitres, ça signifie qu'on a 5 centilitres de jus d'orange, qu'on a 9 centilitres de jus de raisin, et qu'on a 12 centilitres de jus de pomme. Pour calculer la contenance donc de jus de mangue, on peut ajouter 5 plus 9 plus 12, donc 5 et 9 ça fait 14, 14 et 12 ça fait 26, ça signifie donc qu'il manque 4 centilitres de jus de mangue. Puisqu'on a 4 centilitres de jus de mangue parmi 30 centilitres de cocktail, ça signifie que le jus de mangue représente 4 trentièmes de ce cocktail. Et 4 trentièmes, comme toutes les fractions étaient données sous forme simplifiée, 4 trentièmes on peut le simplifier. 4 et 30 sont des multiples de 2, on peut donc diviser au numérateur et au dénominateur par 2. 4 trentièmes, ça donne 2 quinzièmes, donc le jus de mangue occupe 2 quinzièmes de notre cocktail.